Dieu est amour. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais m'inspirer dans cette pensée avec vous ce soir, et si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir dans le psaume 14. Nous allons lire quelques versets ensemble, et ensuite, après avoir lu ces versets, nous allons les partager ensemble. Dieu veut parler à notre cœur, et ce soir, Dieu veut sauver. La prédication de la croix reste une folie pour bon nombre de personnes, mais elle est une sagesse pour ceux qui croient, pour ceux qui se tournent vers Dieu. Et la Bible nous dit, dans ce passage de l'Écriture, psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, et ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre, sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. La Bible nous parle là, d'une attitude pleine de bon sens, par opposition à une attitude hors de sens. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire celui dont la folie, s'est emparée, va au fond de son cœur dire « Dieu n'existe pas ». Pourtant, la preuve que Dieu existe, c'est ce que nous voyons là, de nos yeux. Et personne ne peut nier l'existence de Dieu, lui le créateur de toute chair, de tout être vivant, tant dans le domaine animal, végétal, ou dans l'infiniment petit que l'infiniment grand. Dieu est l'auteur de tout ce qui est visible à nos yeux. Mais il y a aussi une réalité, c'est que ce qui reste caché, mais qui peuvent être saisis par la foi. Ce soir, peut-être que tu souffres dans ta maladie, peut-être que tu souffres dans ta solitude, et qu'à tes yeux, rien de visible n'a pu te relever, te redonner du baume au cœur ou de l'espérance. Mais permets-moi de te dire que Dieu, le Dieu de l'invisible, est au milieu de nous, qu'il est près de toi. Et effectivement, la Bible nous confirme que Dieu existe. Et la Bible dit que celui ou celle qui veut s'approcher de Dieu, il fait bien de le faire, mais il doit s'approcher de Dieu parce qu'il doit croire que Dieu existe. Et que Dieu est celui qui rémunère la foi, qui la récompense. Dans ce même verset de l'Écriture que nous venons de lire, il y a aussi un deuxième aspect. L'insensé dit en son cœur. Et les choses de Dieu, l'Évangile, lorsqu'il est annoncé, est annoncé dans un but, atteindre les cœurs. Ce n'est pas avec notre intelligence que Dieu, veut que nous puissions nous approcher de lui. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec notre cœur. La Bible nous dit dans le prophète Jérémie, que si nous le cherchons, il se laissera trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si, mon ami, ce soir, tel que tu es, dans ta situation, Dieu te voit parfaitement, il te connaît et il t'aime. Et si tu prends la décision de chercher ce Dieu dont nous parlons ce soir, le Dieu de l'Évangile, si tu le cherches de tout ton cœur, alors il se laissera trouver. Tu feras une expérience avec lui. Se laissant trouver, tu vivras une rencontre réelle avec lui. Dieu est amour. Dieu s'est approché des hommes. Il est venu sur la terre comme un simple homme, la Bible nous dit. Et l'Écriture nous rappelle cela en nous disant que Jésus-Christ, tel un simple homme, plein d'humilité, plein de simplicité, est venu dans ce monde de perdition, un monde où les hommes ne savent plus reconnaître, discerner le bien du mal, leur droite de leur gauche. Il y a une folie qui s'est emparée de ce monde.
Et des millions d'hommes et de femmes, eh bien malheureusement, vivent dans cette devise: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. L'insensé dit en son cœur: mais Dieu n'existe pas. Vous savez, ce passage de l'Écriture où David, eh bien, parle ainsi, il est fait référence à un passage bien plus ancien. C'est le passage de Noé. Noé a été, selon l'Écriture, un prédicateur de la justice. Il a été même le premier. Par son obéissance à la voix de Dieu, lui qui avait été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, mais dont Dieu lui avait donné, eh bien, la certitude qu'elle se réaliserait, il s'est mis en marche. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Et à l'âge de 500 ans, car Noé a vécu bien plus longtemps que nous, certes, à l'âge de 500 ans, pratiquement à la moitié de sa vie, Dieu se révèle à lui, et pendant 100 ans, une centaine d'années, il va se mettre à l'ouvrage. Et la Bible nous dit, eh bien, que divinement averti, il construisit une arche pour sauver sa famille. Et que par cet acte d'obéissance, il condamna le monde. Le monde ne l'intéressait pas. Il n'avait pas appris à se détourner de Dieu pour se tourner vers, eh bien, les choses de cette vie d'ici-bas, se laisser influencer par cette mentalité, ce système, cet entendement, je dirais, que le monde veut nous imposer. Lui, il avait choisi de se démarquer. Il avait choisi de chercher Dieu parce qu'il croyait, il avait du bon sens et il savait que Dieu existait. Alors il s'est employé et il a travaillé à la construction de cette arche. Et au bout de 100 ans, l'arche fut enfin terminée. Et Dieu, par son esprit, a commencé à rassembler, eh bien, beaucoup d'animaux de la terre. Il a rassemblé, eh bien, des couples d'animaux, un mâle, une femelle, du plus petit jusqu'au plus grand, et il les a attirés. Et tous se sont rassemblés dans ce même lieu où l'arche avait été construite. Et ils sont tous rentrés. Et Noé, sa femme, ses 3 fils, avec ses 3 belles-filles, sont aussi rentrés dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte de cette arche. Pourquoi je vous parle de ce passage de l'Écriture? Tout simplement parce que ce passage nous montre le déclin d'une humanité et, je dirais, la folie des hommes à son époque. La Bible nous dit que le péché des hommes était à son comble et que la méchanceté des hommes était à son comble. Et Dieu a jugé le monde de l'époque. Il y a un jugement qui vient pour ce monde. Et vous et moi, en entendant l'Évangile, nous ne sommes pas appelés à subir ce jugement, parce que la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ sont délivrés du jugement, triomphent du jugement. Dieu a fermé la porte de cette arche, une arche immense, avec plusieurs étages. Il devait y avoir du bruit dans cette arche, le bruit des animaux, imaginez-vous. Et lui, il était là, et il y avait une petite fenêtre, et il a commencé à voir la pluie tomber. Alors j'espère qu'elle ne va pas tomber comme elle est tombée à l'époque. Mais rassurez-vous, elle ne tombera jamais comme elle est tombée à l'époque. Et puis il a vu les hommes commencer à sortir, et à commencer malheureusement trop tardivement à s'inquiéter pour leur âme, à s'inquiéter pour leur existence. Et ils ont commencé à crier, à frapper à la porte de cette arche en disant: Noé, ouvre-nous! Mais Noé ne pouvait faire qu'une seule chose, c'était de les voir sans pouvoir agir. Car la porte, c'est Dieu qui l'avait fermée. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce et Dieu, il y a plus de 2000 ans cela, a ouvert une porte pour tous les hommes. C'est la porte du salut. Jésus a dit: je suis la porte. Celui qui entre par moi, eh bien, il sera sauvé. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera du bien et du bon pour son âme et pour sa vie. Nous sommes dans ce temps de la grâce. Et tant que Dieu nous permet, eh bien, de vivre dans ce temps-là, alors nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voulons partager le message de l'Évangile. Nous voulons le prêcher dans les lieux publics ou alors peut-être à titre individuel à une personne avec qui nous pouvons entrer en relation et en dialoguant avec cette personne. Et bien des fois, en écoutant les problèmes qu'elle nous fait part, Dieu nous ouvre une porte
pour parler de son amour. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Ce passage de l'Écriture met en évidence une réalité. Il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Il y a ceux qui, catégoriquement, refusent de croire en Dieu. C'est une folie, l'incrédulité. Et si elle s'attache au cœur de l'homme, Dieu veut nous en délivrer. Dieu veut produire la foi dans nos cœurs. Et si ce soir, dans ce lieu, tu reconnais que tu n'as pas la foi, alors, avec une seule prière venant de ton cœur, montant vers ce Dieu que tu ne connais peut-être pas, mais qui existe et qui te voit, demande-lui de produire la foi dans ton cœur. Et permets-moi de te dire qu'il va la produire comme il l'a produit dans mon cœur. Je suis né et issu d'une famille athée, dont le père et la mère, et même mes sœurs, puisque je n'ai pas de frères, je n'ai que des sœurs, personne ne croit en Dieu. Mon père n'est plus de ce monde, mais il n'a jamais cru en Dieu. Comment est-ce que moi, héritant de cette éducation athéiste, j'en suis arrivé à croire en Jésus-Christ et humblement à prêcher sa parole? C'est que Dieu a produit la foi dans mon cœur. Je me rappelle de lui avoir fait cette prière et d'avoir dit: Seigneur, certainement tu existes, mais je veux croire en toi comme je vois ces gens croire en toi. Produis la foi dans mon cœur. Et Dieu l'a fait. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Sur ce lieu public, cet espace vert, on prêche l'évangile. On prêche le Christ, mort et ressuscité. Mort, crucifié, il y a 2000 ans sur le mont Golgotha à Jérusalem, en dehors de cette ville. Condamné, crucifié comme un condamné, comme un coupable. Par la grâce de Dieu, nous annonçons un Christ qui n'est pas resté cloué à la croix ou même resté au tombeau. La Bible nous dit, eh bien, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Preuve en est, c'est qu'une multitude ce soir, et la plupart d'entre nous, nous pouvons reconnaître que Jésus a changé notre vie, que Jésus est vivant et que sa parole a touché notre cœur, qu'aujourd'hui la foi, eh bien, a été produite dans nos cœurs et qu'aujourd'hui, eh bien, nous cherchons Dieu. Ce passage de l'Écriture nous dit tristement, nul ne cherche Dieu. Nous ne voulons pas faire partie de cette catégorie de personnes qui vivant de manière, je dirais, stérile, inerte, à la surface de ce monde. Nous ne voulons pas faire partie de cette catégorie de gens qui se moquent et qui prennent le nom de Jésus comme une raillerie ou une calomnie. Des fois, j'écoute eh bien, quelques radios, je zappe d'une radio à l'autre, et puis des fois, lorsque j'entends un comique se moquer de Jésus, j'éteins carrément le poste radio. Nous sommes dans un monde où Jésus est mis de côté. Nous sommes dans une époque où Jésus est rejeté. Et quand bien même, eh bien, certains voudraient, je dirais, utiliser ce nom comme une manière, je dirais, religieuse de l'invoquer, bien souvent ils le font lorsqu'ils ont un problème. Et lorsque le problème est résolu, eh bien, Jésus n'existe plus. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions sagement, avec intelligence, dire oui, je crois que Jésus est vivant. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais démarquons-nous de cet état d'esprit et de cette mentalité. Non, nous voulons avoir du bon sens ce soir et nous tourner vers Dieu. Nous voulons faire preuve de bon sens, et même si nous ne connaissons pas toutes choses, nous n'avons pas la science infuse de toutes choses. Le peu que nous connaissons, c'est l'Évangile. C'est cette connaissance, ce livre de vie qui nous permet, eh bien, lorsqu'on y lit les paroles, laisser Dieu parler à notre cœur, nous amener à la repentance. Reconnaître que, comme le dit ce passage de l'Écriture, il n'y a pas de juste, pas même un seul, et que tous ont péché. Nous tous, nous avons péché. Et la Bible nous dit que le salaire de nos péchés, c'est la mort.
Il fallait donc, dans le plan salutaire de Dieu, permettre que la vie soit rendue aux hommes pécheurs. Oh, je ne parle pas là de la vie physique, bien évidemment, mais je parle là de la vie de notre âme. Quel est le plan que Dieu a mis en œuvre pour que la vie nous soit rendue, ou que nous soyons rendus à la vie? Le plan de Dieu a consisté à envoyer au temps marqué son Fils unique, son Fils Jésus, qui lui a pris notre place à tous. Il a pris ta place, il a pris ma place. Notre place, c'est celle qu'il a prise. Il a été crucifié, couronné d'épines, percé dans ses mains, percé dans ses pieds, percé dans son côté. On a craché sur lui, on l'a insulté, on lui a jeté du vinaigre au visage, on lui a même arraché la barbe. Et il a accepté de souffrir parce qu'il nous aimait. Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu, nous présente au travers de sa parole. Voilà ce que le Seigneur met en évidence pour chacun d'entre nous, que nous soyons intellectuels ou peut-être pas trop instruits, qu'importe. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est la bonne volonté que nous avons dans nos cœurs. Ce que Dieu agrée, c'est le cœur bien disposé. C'est une personne qui va à un moment donné de sa vie s'arrêter dans sa marche, s'arrêter et faire un constat de son existence, un examen de sa vie à la lumière du message de l'Évangile. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années de cela. Alors que j'étais en proie à la solitude, sans domicile fixe, errant sur les plages de l'ouest de la Réunion, esclave d'une quantité de drogue quotidienne, de l'alcool, de la cigarette, du vol, de la violence, du mensonge. À un moment donné, j'en ai eu assez de cette vie et je me suis mis à rechercher Dieu. Et Dieu s'est révélé à mon cœur. Et le message que j'ai entendu a été clair. Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Oh, dans la volonté de Dieu, dans son amour, il exige que les hommes se repentent. Et l'amour de Dieu est parfait. Et il n'est pas, il n'y a pas de problème à ce que nous parlions d'exigence de Dieu. Dieu appelle les hommes à la repentance. Comme il a appelé les hommes à la repentance du temps de Noé, comme il les a appelés lorsque Christ est venu dans le monde, et comme il nous appelle encore ce soir à nous repentir. Car dans son amour, lui qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, il veut nous pardonner. Il veut nous apporter un salut éternel. Qui donc, ce soir, s'il ne l'a pas encore fait, qui donc, prendra la décision de rechercher Dieu? Qui donc fera preuve d'une intelligence, d'une saine intelligence, pour rechercher la face de celui qui l'a créé, la face de celui qui l'a appelé, la face de celui qui l'a aimé de toute éternité? Je ne veux pas être long ce soir. Je voudrais simplement rappeler à nos cœurs ce que ce passage de l'Écriture nous dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est comme une résolution, une conviction. Rien ne le fera changer. Y a-t-il quelqu'un qui pense comme cela ce soir? Permets-moi de te dire que Dieu ne te condamne pas. Mais le Seigneur, par son esprit, veut changer la mentalité de ton cœur, veut t'amener à une rencontre personnelle avec lui, et t'amener à confesser, oui, je dis bien confesser de ta bouche ce qu'il y aura dans ton cœur, c'est-à-dire que Christ est vivant. La Bible nous dit que celui qui confessera que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Confesser, invoquer, c'est une attitude qui vient du cœur. C'est une attitude bonne, saine et intelligente aux yeux de celui qui nous appelle, aux yeux de celui qui est au milieu de nous ce soir. Et si tu as besoin, en outre, d'être visité dans ton corps si tu es malade, si tu as besoin d'une intervention précise de Dieu dans ta vie, quelle qu'elle soit, elle peut être dans le domaine physique,
elle peut être dans le domaine psychique ou mental, elle peut être aussi dans le domaine familial, car peut-être pour toi, eh bien, rien ne va plus à la maison, dans le foyer. Elle peut être aussi d'ordre professionnel. Tu souffres de l'inactivité, du chômage. Je voudrais t'inviter, mon ami, à te tourner vers Dieu et à croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il peut combler bien au-delà et bien plus que ce que tu peux penser ou demander. Le Seigneur peut toutes choses. Je crois, et vous le croyez aussi, que tout est possible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que tout est possible à Dieu? Oui. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, le miracle que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, quel qu'il soit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur confirmera non pas ma parole, non, il confirmera sa parole. C'est sa parole que nous partageons, c'est sa parole qui est prêchée depuis lundi soir dans ce lieu, enfin mardi soir, parce qu'il y avait la pluie lundi. C'est sa parole que Dieu veut honorer. Ne passe pas à côté, eh bien, de cette réalité. Saisis l'opportunité que Dieu te donne. Cette parole s'adresse à toi, à ton cœur. Et Dieu veut l'honorer, sa parole, dans ta vie. Je voudrais terminer par le fait que la foi, c'est la victoire qui triomphe de notre monde. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes venus au monde sans la foi. Nous ne sommes même pas venus avec une croyance. Nous sommes venus comme des nouveau-nés. Et à ce moment-là, nous n'avions pas de faculté particulière ou capable de nous amener à croire. Mais lorsque l'âge de raison a commencé à naître, lorsque nous avons commencé à grandir, alors, eh bien, la question a commencé à se poser. Et la notion de foi a pu commencer à naître dans notre cœur. Ne dis pas, mon ami, que tu n'as pas la foi. Ne dis pas que tu ne crois en rien. Mais confesse avec tes mots à toi, avec ton cœur, que Jésus est vivant. Crois-le de toute ton âme. Fais ce pas de la foi qui te permettra, eh bien, de saisir la main de Jésus. La main de Jésus, elle est bénissante. La main de Jésus, elle est guérissante. La main de Jésus, elle est pourvoyante. Elle pourvoit. Le Seigneur, connaissant chacune de nos vies ce soir, vous et moi, il nous appelle à regarder vers lui. Il nous appelle à rechercher la face. Que son nom soit béni. On va courber nos cœurs ensemble et nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander sa grâce sur nos vies. Nous allons le faire ensemble. Faisons-le ensemble, frères et sœurs et amis. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es vivant. Tu es celui qui, dans ce lieu, ce soir, veut se glorifier, veut se manifester dans ses cœurs et dans ses vies. Nous voulons, Seigneur, croire que tu existes, que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'amour, et que dans ton amour, tu ne nous as pas laissés dans nos péchés, dans nos misères. Tu nous as donné Jésus-Christ à la croix. Nous croyons en toi. C'est toi qui as porté toutes nos maladies. C'est toi qui t'es chargé de nos iniquités, Seigneur. Et tu peux changer notre vie ce soir. Seigneur, nous t'en supplions. Visite-nous par la puissance de ton esprit, que nous puissions accepter sans hésiter de nous repentir sincèrement et véritablement. Nous croyons dans la puissance de ton sang, Seigneur, ce sang qui est le sang de la rédemption, qui nous rachète, qui nous pardonne et qui nous purifie intérieurement. Seigneur, glorifie-toi.